Bonjour, mon nom est Josée Lafontaine. Ça me fait plaisir de vous présenter la troisième phase du cycle de vie d'un projet, c'est-à-dire la phase d'exécution. On appelle la phase d'exécution aussi la phase d'implantation. Vous allez le voir là dans la littérature. C'est la phase qui s'appuie vraiment sur le plan de projet qui a été élaboré lors de la phase de planification que mon collègue vous a expliqué plus tôt. C'est la phase la plus longue, c'est la phase la plus complexe. Euh, Puis c'est aussi la phase où il y a le plus de risques d'erreur et de retard. Alors, c'est vraiment important à cette phrase-là d'être rigoureux et discipliné, puis de suivre vraiment de près les avancements pour vraiment éviter les retards et les risques d'augmenter aussi les coûts en ce sens-là. C'est la phase qui prend le plus d'énergie et le plus de ressources. Comment on commence cette phase-là? Avec une bonne réunion de démarrage de projet. C'est là qu'on va présenter le projet. Pourquoi ce projet-là, on décide de le faire? C'est quoi les objectifs de ce projet-là? La portée du projet? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Puis le type de travail que ça implique. On va présenter le plan du projet, comment on va y parvenir, à quoi ça ressemble la feuille de route. On va expliquer vraiment le rôle de chacun. C'est vraiment important, là, cette étape-là. Ensuite, ça va être important aussi d'expliquer comment on va communiquer, quels canaux de communication vont être utilisés, la fréquence des rencontres, la fréquence des communications, les outils qui vont être utilisés aussi pour suivre le projet, puis comment les utiliser. Et ensuite, on va expliquer vraiment les prochaines étapes, puis les attentes envers chacun. La réussite de cette phase-là, c'est vraiment, ce qui est important, c'est vraiment la gestion des ressources, la gestion des processus et vraiment la gestion des communications qu'on va voir en détail là, dans les prochaines diapos. Donc, suivi des processus, il est vraiment important de suivre la procédure et les exigences qui vont avoir été définies dans le plan de projet. Il arrive en cours de route qui peut avoir, surtout dans le cas de gros projets, qu'on ait besoin de changer certaines choses selon les circonstances, que ce soit à cause d'un imprévu, à cause d'un changement de direction. Puis c'est à ce moment-là que le chef de projet va vraiment s'ajuster en conséquence. Au niveau de la gestion des ressources, c'est important d'affecter les bonnes ressources selon leurs compétences et la disponibilité qu'ils ont pour exécuter les tâches pour éviter vraiment qu'il y ait des retards. Dans le cas où nos ressources on manque de compétences dans certaines choses, c'est vraiment important de donner de la formation pour s'assurer qu'ils soient capables de faire leur travail. Il faut aussi s'assurer du bon moral des troupes, s'assurer que notre équipe est mobilisée. Ensuite, s'assurer qu'il y a les ressources nécessaires financièrement là, pour que l'équipe soit en mesure de bien travailler. Il faut vraiment aussi prévoir nos ressources. Ça veut dire autant au niveau humain que financier et prévoir les risques de dépenses imprévues. Au niveau de la gestion des communications, on s'entend, si on a une bonne communication, on va avoir des employés engagés. Alors, c'est important de s'assurer d'avoir les bonnes informations aux bonnes personnes. Évitez là d'envahir là les boîtes courriels de toutes les informations si il y a certaines parties prenantes qui n'ont pas besoin d'avoir toutes les informations. Alors, il faut vraiment s'assurer de cibler les bonnes communications aux bonnes personnes. Qu'est-ce qui doit être aussi communiqué et comment on veut le faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur parle le plus? Est-ce que c'est un graphique? C'est-tu un rapport détaillé qu'ils ont besoin? Pour que vraiment ça soit bien clair. Puis comment aussi qu'on va les communiquer? Dans certains cas, ça peut être une communication courriel qui peut être suffisante, mais dans d'autres cas, c'est important que les communications soient faites en présentiel pour s'assurer de bien répondre aux questions et que tout le monde s'enligne vers la même direction. Suivi de projet, c'est vraiment ce qui est important aussi. Il est important tout au long de cette phase de suivre les échéanciers, de suivre le budget, puis de suivre la portée et de s'ajuster aux besoins.
Mon collègue, plus tôt, vous a expliqué que, bon, on s'entend, il y a beaucoup de façons de suivre les projets, beaucoup d'outils que vous allez trouver dans la littérature. Et vous allez voir, là, sur le site, on a un onglet qui est écrit Outils. Vous allez avoir, là, des liens, là, pour pouvoir vous aider à aller chercher certains outils. Mon collègue vous a parlé plutôt du diagramme de Gann qui peut être vraiment être un excellent outil là, pour suivre votre projet. En résumé, dans la phase d'exécution, ça comprend vraiment une bonne rencontre de démarrage, une bonne planification des ressources financières et des ressources humaines, une bonne exécution du plan de gestion de projet, une bonne communication, une bonne complétion des systèmes de suivi, des réunions régulières, la mise à jour du calendrier de projet pour que tout le monde puisse vraiment bien suivre et la modification du plan de projet selon les besoins. Alors, j'espère que cette partie-là vous a plu et que ça vous donne un peu plus d'informations pour pouvoir avancer dans cette partie d'exécution de projet. Alors, au plaisir!